De retour ici dans le studio délocalisé de RCA La Radio, en plein cœur de la foire de Béret à Châteaubriand, où nous avons le plaisir de recevoir Christophe et Franck Bourseau. Comment allez-vous ? Écoutez, bonjour, ça va très bien. On est très heureux d'être ici, dans vos studios. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre activité ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, à la minoterie Bourseau, nous sommes meuniers, et nous sommes meuniers depuis 200 ans. Nous fêtons nos 200 ans cette année. Nous sommes la 6e génération de meuniers avec Franck. Qu'est-ce qui se passe chez vous, dans votre espace et tout ça, parce que j'ai été visiter un petit peu et c'est quand même assez fourni, on va dire. Eh bien, écoutez, nous sommes ici avec un espace de fabrication pain, avec nos boulangers champions de France. Et nous sommes là pour faire découvrir nos métiers et aussi pour faire déguster du pain, de la viennoiserie. Et ce matin, depuis 9h30, le petit déjeuner est offert. Oui, j'ai vu que vous étiez très généreux, d'ailleurs beaucoup de succès, beaucoup de monde, et vous proposez plein de produits. Alors justement, quels sont ces produits ? Alors ce matin, au petit déjeuner, évidemment un café ou une boisson qui accompagne, principalement de la brioche, mais aussi du pain aux graines et aux fruits. D'accord. Quelles sont les spécificités de votre métier ? Eh bien, nous, notre rôle, en fait, c'est de transformer du blé en farine. Nous avons d'ailleurs 3 outils de travail sur 2 sites. Le site principal est à Nozay. On a un moulin conventionnel où on fait toutes les farines T45, T65, etc. Et puis un moulin à l'ancienne, un moulin à meule de pierre qui a été pensé, imaginé et mis en place par notre père, et sur lequel on fait des farines T80 essentiellement et beaucoup de bio. Pour des jeunes personnes qui voudraient faire ce métier, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, pour des personnes qui iraient plus particulièrement vers la meunerie, je leur conseillerais bien sûr de faire l'école de meunerie qui est à Surgères, pas très loin de La Rochelle. Et puis après, dans nos métiers, on est toujours à la recherche justement de techniciens, de conducteurs de moulins, voire de chefs meuniers. Et on a très très peu d'élèves de formés sur une année, puisque dans la section meunerie, il doit être à peu près une vingtaine de personnes par an. Et c'est la seule école en France. C'est la seule école en France ? Oui. D'accord. Comment ça va se passer pour vous concrètement jusqu'à lundi, des petits déjeuners tous les matins ou c'était seulement aujourd'hui ? Alors le petit déjeuner, c'était seulement ce matin. Et puis j'ai oublié de le préciser, mais c'était en partenariat avec la Chambre des métiers. Et on était accompagné aussi par l'Amour dans le blé de Blain et de Orvaux qui ont confectionné les brioches avec notre farine évidemment. Et les pains aux fruits et aux graines étaient confectionnés par nos boulangers conseils. Quels sont les prochains projets pour vous ? Des projets, on en a beaucoup, mais vous savez, en France, il y a très longtemps qu'on dit on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Et des projets, on en a beaucoup. Le principal projet, c'est l'agrandissement de notre bâtiment de stockage et la modernisation de notre réception blé. Dernière question, pourquoi votre présence ici ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Nous, quand on nous a proposé de venir à la foire de Béret, évidemment, professionnellement, on peut se demander ce qu'on fait là, puisque la foire de Béret, c'est avant tout le grand public. Mais moi, le grand public, il m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on a quand même une baisse de consommation de pain qui est quand même importante. Après-guerre, on mangeait environ 400-500 grammes de pain par jour et par personne. Et aujourd'hui, on en mange péniblement 70-80 grammes. Donc, on est ici pour faire une opération séduction autour du produit et on est aussi ici pour faire une opération séduction autour de nos métiers et principalement la meunerie et surtout la boulangerie artisanale qui actuellement est quand même en grande souffrance. Justement, le petit débat qu'il y a eu là, il y a quelques semaines avec la baguette à 29 centimes. J'ai même pas envie d'en parler parce que aujourd'hui, ce genre de publicité devrait être interdite. À 29 centimes, vous êtes en dessous les coûts de revient. C'est juste impensable chez les artisans. Alors du coup, j'en profite pour vous poser la question aussi. Moi, en tant que consommateur, est-ce qu'il y a une différence, parce qu'on parle beaucoup de ça, entre les baguettes traditionnelles et les baguettes qui sont là dans les magasins vendues à 29 centimes ? Il y a une très grande différence. Aujourd'hui, nous, nos artisans travaillent sur des farines, ce qu'on appelle nous des farines pures, des farines pur blé. Aujourd'hui, ces produits, on sait très bien que ce sont faits avec des farines additivées principalement.
Christophe et Franck, merci d'être venus. Merci. Et on Merci à vous souhaite une bonne foire de Béret. Merci vous beaucoup. aussi.